Le classique Trofeo de Clisson a réuni ce week-end les amateurs des belles autos italiennes et de collection. C'est dans le cadre des Journées du patrimoine que l'association Les Italiennes de Clisson a présenté cette seconde édition de Trofeo classique, exposition, défilé de véhicules italiens de collection. Les amateurs se sont regroupés autour des Alfa Romeo, Lancia Zagato, Ferrari, Dino Maserati. Il y avait même aussi des motos et donc pour tous les goûts. Après avoir fait un grand défilé et puis un circuit découverte autour des trois provinces, de Saint-Crépin-sur-Moine à Clisson en passant par le Palais, Sainte-Lumine de Clisson ou encore Médon-sur-Sèvre, les automobilistes et les pilotes se sont retrouvés à la Garenne Valentin. Et puis, l'exposition s'est poursuivie ensuite tout l'après-midi de dimanche, place de la Trinité et jusqu'en fin de soirée. Regardez, rien que pour vos yeux, ces superbes véhicules italiens. Oui, c'est une Lancia Zagato de 1973 qui a été conçue par Ercole Spada et réalisée par Zagato. C'est un 4 cylindres en V à 12 degrés et il fait 1300 cm3. 1300 avec 2 carburateurs double accord, 4 freins à disque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas de 5 vitesses pour l'époque, c'est 1973. Alors il y a eu deux sortes, moi c'est une carrosserie acier et il y a eu la carrosserie aluminium que j'ai eue dans les années 70. Voilà un sidecar Moto Guzzi California, c'est ça? California 2, pardon. Et qui est en cours de réflexion, petit à petit. Ah bon? On dirait qu'elle est déjà refaite, qu'est-ce que tu vas refaire d'autre? Alors, il y a des choses à changer, comme les sorties d'échappement, les amortisseurs à l'avant, des choses comme ça. C'est la fourche, une fourche spécifique sidecar, bien entendu, c'est pas la fourche d'origine Moto Guzzi. Fourche à balancier avec des roues de 15 à l'avant, à l'arrière, des roues Bérenger. Équipées pour le sidecar. Sur la base des fourches Earls qu'on mettait sur les BMW autrefois, qui étaient les machines les plus faciles à atteler. On reprend le même principe. Là on est à combien? 60 chevaux? 50, 60 chevaux? Oui, 60 chevaux. Watt 5? Watt 5. Pas de marche arrière, dommage en sidecar. Et non, oui, dommage au sidecar. Mais bon, faut prévoir pour les arrêts. Alors ça, là vous avez quelque chose sous les yeux qui est rarissime. Dans la production moto, il n'y a pas eu énormément de 6 cylindres. Les premiers étaient italiens. Les Japonais ont copié par la suite. Mais les premiers étaient italiens avec Laverda et Benelli. Benelli, celle-ci, elle a été déclinée dans une version 900 cm3. Ça, c'est la 750. C'est un moteur qui est sorti dans les années 74. 74. Tu as refait quelque chose dessus depuis ou pas? J'ai touché à rien, je l'avais acheté en 74 et elle est restée dans son état d'origine. Elle est d'origine, couleur, peinture, tout d'origine. Peinture, tout d'origine. Voici une merveille qui figure sur l'affiche, qui figure en rouge sur l'affiche, Alfa Romeo Montréal. Il y a des gens qui ont cru, quand je dis Alfa Romeo Montréal, ils croyaient que c'était une voiture qui venait de Montréal. Elle a été faite pour l'Expo 67 de Montréal. Elle a été présentée en tant que prototype et mise en production à partir de 71. De 71 à 77. 3900 exemplaires. Certo Milano, Forza Italia! Nouvelle Alpha 2 litres, un Giulia GT, 2 litres GTV de 72. Ouais. C'était la GT Veloz, donc avec le 2 litres, toujours avec la boîte accolée au moteur. C'était le Gruberton, comme on l'appelait, avec un pot tout bloquant à l'arrière, 130 chevaux devant, et c'est un truc qui est super joueur. Enfin, c'est un jouet, cette voiture. On peut s'approcher, monsieur?
Ah, alors là, c'est une autre époque. C'est une autre époque. On rentre dans les superlatifs. Hein. Moteur 360 Modena, Ferrari 360 Modena, de 2002. 401 chevaux, 300 km/h. Une voiture assez sympathique à conduire qui fait du circuit régulièrement et puis des sorties comme ça. avec la boîte F1. Avec la boîte F1 qui a la particularité de se passer à la main uniquement. On monte les vitesses à droite, on les descend à gauche. Et donc il y a une fonction automatique mais dont on ne se sert pas parce que ça perd le plaisir. Merci à toi. Donc celle-ci, c'est une voiture que vous connaissez tous, parce qu'elle a été effectivement popularisée dans un feuilleton américain. Magnum, c'est ça que ça s'appelait, hein? C'était Magnum. Elle avait, oui c'est ça, GTS, c'est-à-dire qu'elle avait le toit qui était escamotable, qu'on mettait dans le coffre avant. Derrière, là comme ça, derrière le siège. D'accord. Donc celle-ci, parle-nous un petit peu depuis quand tu l'as, etc. C'est une voiture que je suis propriétaire depuis 6 ans, elle est de 1980. Voilà, elle vient des États-Unis. Voilà, elle appartenait à un milliardaire américain qui était un des premiers à aller dans l'espace. Denis Tito, pour ne pas le nommer. Voilà, écoutez, alors là vous avez sous les yeux quelque chose de rare, très rare. On a réussi à réunir trois Laverda RGS, dont une SFC, qui est le modèle upgrade, comme on dit aux États-Unis, c'est ça, hein, c'est-à-dire la RGS de base qui a été légèrement modifiée au niveau de ses couleurs, mais surtout au niveau de son intérieur moteur, Abracam, etc. Pour avoir un peu plus de puissance. Ce sont les dernières machines de grosse cylindrée de l'usine de Breganz, une usine qui est en Italie à côté de Venise. Ce sont des moteurs qui sont calés à 120 degrés, alors que la Verdun, dans la même production de machines 3 cylindres, faisait des moteurs calés à 180 degrés. Extérieurement, personne n'est capable de dire si c'est 120 ou 180, en tout cas pas les néophytes.